Ils veulent tous sauver le monde, sauf que... Ils sont pas d'accord sur la manière. Là, voilà. La petite tueuse. Bonjour et bonsoir à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler de Fallout, la série sur Prime Video issue des jeux vidéo à succès de Xbox, etc. Je dis etc. parce que c'est aussi sur PC, ce n'est pas que sur Xbox. Mais je vais dire sur Xbox. Et avant de commencer cette vidéo dans laquelle je vais parler de la série en elle-même, il faut que je précise évidemment que j'ai jamais joué au jeu avant de regarder la série. Enfin, j'ai joué à Fallout Shelter, mais il n'y a rien qui explique le lore ni rien. Et il y a un moment où j'avais acheté le Game Pass, et du coup j'avais essayé un peu Fallout 4, parce qu'on m'avait dit qu'il était bien, mais j'ai jamais réussi. Là, en fond, vous voyez un gameplay sur Fallout 4, parce que du coup, comme j'ai encore le Game Pass, j'ai réinstallé le jeu pour le jouer à la suite de la série, parce que je n'aime pas les RPG de base, donc... je me suis dit, allez, je vais retenter. Donc actuellement, j'ai retenté le jeu. Je sais pas si je vais l'oublier ou si je vais persévérer, on verra plus tard. Mais en tout cas, la hype est bien présente et on va dire que cette série m'a vraiment donné envie de réussir cette fois-ci Fallout 4. Donc pour le moment, je suis en bonne voie. Alors, donc vous avez compris, du coup, je suis quelqu'un qui connaît rien au lore de Fallout et donc je vais vous en parler comme quelqu'un qui n'y connaît rien et qui découvre tout plus de la série. Et donc, pour commencer, d'un point de vue global, honnêtement, la série, elle est magnifique. Alors, il y a quelquefois des effets 3D qui sont un petit peu bof et des incrustations de fond vert qui sont aussi pas très oufissimes, mais c'est pas des choses vraiment dérangeantes en soi. Donc, pour moi, du moins, ça m'a pas causé de soucis. Puis même de base, moi, j'aime bien le style un peu post 3D, comme Zack Snyder aimait beaucoup dans ses films, etc. Enfin, moi, j'aime bien le style vraiment où on voit beaucoup la 3D. Moi, j'aime bien. C'est un style personnel que j'apprécie beaucoup. Mais je sais qu'objectivement, ça peut être bof du coup, mais ça ne l'est pas. Cette série m'a énormément rappelé aussi Silo. Je sais pas si vous avez vu, mais la série Silo sur Apple TV+, ou Apple TV, je sais plus comment ça se dit exactement, où le principe c'est des gens qui sont pareils, l'humanité elle a disparu de la surface de la Terre et elle se retrouve bloquée dans une sorte de gigantesque bunker qui s'appelle le Silo, etc. Et c'est aussi très intéressant. Et j'ai retrouvé ce côté-là avec l'intrigue notamment du frère de Lucy, etc. Donc ça m'a beaucoup apprécié. Moi, j'aime bien les intrigues à suspense, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, il y a la deuxième intrigue avec Lucy, la troisième avec le cow-boy monstre. Alors ça, c'est la partie que j'ai moins aimée. C'est la goule monstre. C'est tout simplement parce que j'ai pas réussi à vraiment m'attacher au personnage et je l'aime pas. Je pense que la série, elle fait exprès de nous présenter comme un anti-héros pour après avoir une sorte de mini-rédemption ou quelque chose comme ça par rapport au fait qu'il était acteur et qu'il jouait beaucoup de rôles de héros. Mais franchement, moi, je le trouve antipathique au plus haut possible et j'arrive pas à m'attacher à ce bonhomme-là, je le déteste. Et j'ai été vraiment ravie quand Lucie, elle lui a coupé le doigt, enfin quand elle lui a arraché le doigt, mais après j'étais triste quand elle lui a donné les potions. Mais bon. D'après ce que j'ai compris, du coup, les ghouls, c'est un peu comme des zombies, quoi. C'est quand t'es infecté, bah, tu deviens fou et tu peux te transformer en ça. Donc voilà, là, il n'y a pas de souci. Alors, le défaut aussi au niveau de la compréhension, je trouve que c'est un peu la géographie. Parce que t'as beaucoup de bonhommes qui se retrouvent comme par hasard au même endroit. La géographie au niveau du bunker est mal expliquée, donc j'ai pas trop bien compris. Je pense que chaque bunker, 31, 32, 33, ont leur propre sortie. Mais en même temps, tous un certain commun, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé d'un peu particulier. Il m'a fallu un moment pour, on va dire, je sais pas si on peut parler vraiment de crédibilité, mais pour m'y faire. Et après, j'ai réussi à passer outre. Et aussi, dès le début, alors là, je parle de défauts, mais c'est vraiment que du chipotage. Et aussi au début, on va dire lors de la bataille, lorsque les gens du 32 attaquent le 33, eh bien, je trouvais que ça faisait un peu série série navet quoi. Enfin bref, c'était pas très sérieux, pas très réaliste, mais en soi c'était vraiment l'esthétique du truc et comme ça et du coup j'ai beaucoup apprécié quand même. Vraiment c'est vraiment une bonne série et donc là je vais en retourner sur tous les points positifs. C'est une série qui n'a pas de manichéisme comme on dit, elle est violente, elle est drôle, oh ça y est pour être drôle elle l'est. Il y a beaucoup d'humour par l'absurde ou par le drame, etc. Enfin, même, j'ai envie de dire, c'est une série qui mélange un peu tous les genres. Le genre
du drame, espionnage, enquête, etc. avec le bunker, le drame personnel avec le père et la mère et la fille, le Far West avec la quête principale et on va dire un peu de militaire et tout avec Maximus, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, le fait qu'il y a une grande variété, etc. Et que tout passe bien en fait, tout est génial. Et il y a aussi une sorte de esthétique de rétro-futuriste post-apocalyptique que j'adore. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà été habitué dans les jeux, du coup, je connaissais déjà. Mais c'est vraiment quelque chose qui a vraiment son propre charme, c'est magnifique, quoi. Je crois que c'est la seule œuvre rétro-futuriste post-apocalyptique qui existe, il me semble. Mais voilà. Pour parler des personnages, alors évidemment, mon personnage préféré c'est Lucie, hein, mais ça c'est parce que, bah, comme tous les sites, non, je rigole. Mais c'est pour toute ta raison, c'est que c'est vraiment le personnage principal et elle est civilisée, on va dire. Moi, j'aime pas trop les gens qui viennent des mondes pas trop civilisés, un peu barbares et tout. C'est pas le genre de personnage que j'accroche, tout simplement parce que j'arrive pas à me mettre à leur place. Vous êtes issu d'un monde de barbares, bah ok, hein. On n'est pas amis, hein. Par exemple, le cowboy, etc. Enfin, le cowboy, moi, je l'aime pas parce que justement, il est ce qu'il est, quoi. Il est dans le monde du truc. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est aussi. Non, pardon. Je suis pas trop perdu, par contre, au niveau de la politique. Ça, c'est vrai, j'ai réussi à comprendre avec la nouvelle République de Californie, etc. Je sais aussi que la série, il me semble qu'elle est canon en jeux vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse les jeux vidéo pour comprendre un peu tous les lores, etc. Mais je vais pas le faire maintenant, hein, parce que voilà. Mais c'est ce que j'ai pu en comprendre et en entendre, du moins. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, il y avait quand même beaucoup de surprises, on va dire. Alors déjà, oui, vraiment un humour particulier, surtout Lucie. Elle parle beaucoup de sexe décomplexé comme ça. Enfin, je trouve ça drôle. Mais aussi, on va dire, un humour global, quoi. Mais c'est un humour par l'absurde, de la violence, etc. Et je trouve que c'est très très bien fait. C'est très très drôle. Enfin, je me répète, hein, mais c'est vraiment top. Le drame aussi est top, c'est triste à beaucoup de moments. Et quand je disais que c'est pas manichéen, c'est simplement parce que même quand il y a du drame, ben, en fait, il n'y a pas vraiment de gentil, pas vraiment de méchant. Tout le monde fait ce qu'il peut pour survivre. Bon, alors, il y a clairement un méchant défini, hein, Voltec, ça c'est sûr. Mais mis à part eux, et bien le reste, c'est pas vraiment manichéen, quoi. C'est juste des gens qui font ce qu'ils peuvent là où ils sont pour survivre, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top pour le coup. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir une série qui n'est pas manichéenne comme ça et j'ai beaucoup adoré. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, donc oui. Il y a, par contre, il y a un moment où j'ai eu un petit réflexe, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? C'est lorsqu'il tombe sur la ville, c'est lorsque Lucie va en ville pour essayer d'avoir des informations pour retrouver son père et la dame. Eh bien, j'ai l'impression que c'était pas, on va dire, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que, que c'était une vraie ville. Bon, on aurait plutôt dit une sorte de juste de décharge. Enfin, j'ai pas l'impression que ça aurait pu que c'est crédible. J'ai pas l'impression de grandeur, j'ai pas l'impression de réalisme. J'avais pas cette impression au niveau de ça. C'est le seul point négatif que j'ai à dire au niveau des décors, etc. Sur ce point-là. Ensuite, pour en revenir épisode sur épisode, honnêtement, ils sont tous de bonne qualité. Un début, un milieu, une fin, des révélations, des nouvelles questions. Toujours, ça change de Star Wars, hein, avec des épisodes filler tous les what 1000 ans. Là, c'est une vraie série qui va droit et ça fait du bien. Chaque épisode est autosuffisant à lui-même et donne envie de voir la suite. Et j'ai tout regardé d'affilée, c'est incroyable, clairement. C'est une superbe porte d'entrée pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien à Fallout. Et du coup, bah maintenant, c'est sûr que maintenant, je vais commencer à m'intéresser au jeu. Je vais essayer de faire. J'ai vu qu'on m'a dit que New Vegas et Fallout 3, c'est les meilleurs, il me semble. Donc, je vais essayer de faire cela. D'abord, j'essaie de faire le 4. Mais après, si c'est le style de jeu qui est trop dur, voilà, je vais plutôt regarder des vidéos qui expliquent le lore plutôt que de me forcer à jouer à un jeu, un type de jeu que je n'y arrive pas. Par exemple, Starfield de GC, j'ai pas réussi. Donc voilà. Enfin, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire sur Fallout. En somme, c'est une très très bonne série, malgré quelques petits défauts techniques par-ci par-là. Mais sinon, c'est vraiment une qualité irréprochable et j'ai énormément adoré.
Si vous connaissez Fallout ou que vous ne connaissez pas, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé et ce que vous attendez d'une saison 2. Moi, je dois dire que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Est-ce que Maximus va vouloir tuer Lucie en se disant que c'est la fille de celui qui a détruit ma ville, etc. J'avoue que c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser. Est-ce que Maximus va devenir le grand antagoniste au lieu du père de Lucie? On verra. Et puis, bah, je vous souhaite à plus pour de prochaines vidéos, tout le monde.